Wesh. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon meilleur pyjama. Ou je suis en pyjama parce que très clairement j'ai la flemme de m'habiller. Pour un make-up inspiré du vilain de Disney, Hades. Ce make-up m'a été imposé, mais pas vraiment, par la youtubeuse Miss Evely's qui a organisé une espèce de mini challenge pour sa série Disney. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le make-up inspiré de Hades. Donc je vais vous rapprocher, pas me rapprocher, parce que sinon j'aurai un peu de mal à me rapprocher de vous, là, comme ça. C'est parti. Donc, je pense que tout le make-up sera fait avec la pâte James Charles, parce qu'il y a tous les bleus qu'il me faut dedans, donc j'ai quand même pris à côté ma Off Tropic, parce que dedans, il y a un bleu. Je vais venir prendre ce bleu, que je vais utiliser pour donner beaucoup de contraste. J'ai déjà mis ma base et j'ai déjà poudré, donc je vais venir... Je vais le mettre du coup en coin externe. Et je vais déjà commencer à le remonter. Hop. Par contre j'ai déjà des chutes, et ça va pas le faire. Non. Ah non. Les chutes elles accrochent. Mais c'est pas vrai ça. Oh non. Bon. C'est pas grave, j'ai des chutes. Je retoucherai ça plus tard. Donc là je vais pas toucher. Même si ça fait une forme ronde, c'est pas grave parce que je vais venir estomper tout à l'heure avec une autre couleur. Donc je vais faire un cut crease avec une autre couleur. Je sais pas si ça va passer, si ça passe tant mieux, si ça passe pas, bah tant pis. En fait j'aurais dû tapoter parce que... En fait le fard bleu un peu royal, il est très poudreux. Alors il est pigmenté, ça c'est pas le problème. Mais du coup ça fait qu'il est très poudreux. Et c'est... moyen quoi. Maintenant que ça c'est fait, je viens faire pareil de l'autre côté. Bon, cet œil là est clairement plus caca que cet œil là. C'est pas grave, je vais venir estomper après. Et je galère un peu avec cet œil, je sais pas pourquoi. Je viens en appliquer un peu plus à l'intérieur, tout en tapotant, pour éviter de faire les chutes comme j'ai fait il y a 5 minutes. Comme un boulet, très clairement. Donc maintenant, je viens prendre un pinceau un peu plus petit. Et je viens prendre ce fard là, donc le bleu un peu plus clair. J'en prends un tout petit peu. Et je tapote. Enfin, je commence par tapoter avant d'estomper. Pour éviter les chutes. Vous voyez, ça donne tout de suite un joli mélange des deux bleus. Un joli contraste aussi. Donc je tapote pour l'appliquer et en même temps je fais des mouvements de va-et-vient pour commencer à estomper. Donc le bleu clair il est ultra pigmenté, je crois que c'est ma couleur préférée dans la palette. Donc là j'ai fait une espèce de petite encoche pour étirer un peu plus l'œil et pour faire comme des flammes, parce que très clairement j'ai la flemme de faire les formes de flammes là. C'est pas pour moi ce genre. Je viens prendre le fard irisé bleu qui est là. Donc avec le même pinceau où j'ai appliqué le bleu clair. Et je vais venir, hop, l'appliquer un peu au-dessus du bleu clair. Pour aider à estomper avec la couleur de la peau.
Donc j'en mets aussi un peu sur le sourcil. Donc là, je viens mettre... Donc je viens reprendre le bleu foncé. Je viens l'appliquer jusqu'à la moitié de la paupière en fait. Parce que je vais faire un semi-cut crease en... Je vais essayer de faire un semi-cut crease en rond. Et on verra si ça marche, hein. Si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, tant mieux. Base blanche de chez Révolution. Avec un pinceau plat, je prends la base. Donc je l'avais appliquée sur la main. Et je vais venir, hop, déjà, en appliquer au ras de cils. Je lève l'œil. Je vois à peu près où je vais en mettre. Alors, j'arrive pas à positionner mon pinceau, ça m'énerve. Bon, c'est pas grave. On va faire autrement. Au final, je fais pas ce qui était prévu à la base, c'est pas grave. Il y a des moments comme ça, hein, on n'y arrive pas, du coup on passe à autre chose. Je viens prendre donc, le bleu pailleté juste ici, je viens l'appliquer en bordure, juste pour aider à dégrader. Là, il y a un souci qui se pose. Je veux utiliser du doré, mais il faut que je le dégrade avec le bleu. Ça va être compliqué, je vais tester, et ça va être risqué. Donc, ici, il n'est pas aussi chaud qu'un doré qu'on peut trouver partout. Pourquoi je parle de ça? Bref. Donc, je viens l'appliquer du coup. Alors, je sens qu'il y a des chutes, ça va me saouler. Pour le moment, j'essaie de repousser le moment fatidique, qui va être le dégradé vers le bleu. Et ça risque d'être un peu plus compliqué. Du bleu et du doré, bah, c'est pas forcément les couleurs qui se mélangent le plus facilement. En reprendre, en l'étalant bien. Et hop, j'essaie de l'étirer vers le bleu. Alors je vais utiliser mon doigt aussi pour éviter que ça parte trop en steak. Voilà ce que ça donne pour le moment. J'essaie de bien le travailler. Donc je fais l'autre œil et je vous retrouve juste après. Me revoilà. Donc j'ai fait aussi la paupière inférieure. Je vais faire le liner avec vous. Et après je ferai... Enfin je poserai les faux cils mais sans vous parce que bon, la pose des faux cils c'est bon, voilà. Alors mon eyeliner, il faut que je le retrouve. One eternity later. C'est bon, je l'ai. Pour le liner, je vais faire un truc assez fin. Bon, au final, je vais faire l'autre liner en hors caméra et je vous retrouve après les fossiles. Et voici mon look final pour le personnage de Hadès du Disney Hercule. Donc je vous montre de plus près. Donc ce que j'ai fait c'est en coin interne, du coup j'ai mis du jaune. En fait le jaune c'est un peu mélangé avec le doré et le bleu. Et on dirait qu'il est un peu néon. Et je trouve ça joli quand même. Et ça rend bien. Et au final, j'ai fait un tout petit liner, j'ai mis des petits fossiles, pas des grands, parce que en fait, j'ai testé les grands, ils sont pas très jolis. Voilà. J'ai mis du gloss tout simple, hein, parce que j'aime pas mettre vraiment... Enfin, j'aime pas mettre du rouge à lèvres ou quoi.
Je préfère mettre du gloss transparent, et puis voilà. Et du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis ça m'a bien plu de faire ce make-up. Bon, je suis pas vraiment sorti de ma zone de confort, mais j'ai un peu modifié la forme de mon liner, et je trouve que ça me va beaucoup plus. Je trouve très joli. Bon, en tout cas, je vous dis à tous et à toutes, ciao!